Bonjour Monsieur Marc Fleischer, merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous êtes proviseur du lycée Louis Armand et président du GRETA CFA du Rhône. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos fonctions au GRETA et depuis quand est-ce que vous occupez ces fonctions ? Donc les fonctions du président, c'est président ordonnateur, c'est-à-dire c'est celui qui effectivement manage et pilote la structure et qui est en charge des dépenses et de l'ordonnancement du GRETA CFA du Rhône. J'ai pris la présidence de ce GRETA en 2017 quand je suis arrivé à Louis Armand, au lycée Louis Armand, parce que le GRETA est adossé au lycée Louis Armand, qui est la structure juridique, de manière à pouvoir développer tout ce qui est formation professionnelle pour adultes et apprentissage sur le département du Rhône. Le GRETA CFA du Rhône, c'est une structure qui associe tous les lycées professionnels et lycées technologiques du département du Rhône. On fait de la formation professionnelle pour adultes sur les champs de l'industrie, du tertiaire, du sanitaire et social, en fin de compte sur l'ensemble des champs, hormis la santé. Alors quel est le portrait un petit peu des secteurs en ce moment en demande? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voyez comme évolution actuellement? En tout cas, sur le secteur du Beaujolais, avec un taux de chômage très faible, tous les secteurs actuellement sont en tension. Oui. Toutes les demandes effectivement qui nous parviennent sont des demandes prioritaires, d'urgence, pour effectivement répondre à un besoin de compétences dans les entreprises. Quand je suis arrivé en 2013, il y avait 9 personnes. Aujourd'hui, on est 52. Ah oui, donc ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. C'est une PME maintenant, le GRETA. Grâce à l'investissement de tous les personnels. Et on a su en fait développer le GRETA en axant nos formations et nos dispositifs de formation pour répondre aux besoins du territoire et notamment sur les métiers en tension. Donc on a fait un gros travail d'analyse pour cibler des secteurs, des filières de formation. Et on les a développés en investissement dans nos établissements adhérents, donc principalement les lycées professionnels, général et technologiques. Les entreprises qui vous font des demandes de formation ou qui mentionnent qu'elles ont des besoins vraiment, est-ce qu'elles doivent être adhérentes au GRETA ou elles sont partenaires? Comment ça fonctionne? Alors non, il n'y a pas d'entreprise adhérente au GRETA, on fonctionne comme une entreprise. Donc soit c'est des appels entrants, ça arrive, et on va étudier la demande. Et donc on va construire avec eux le cahier des charges. On va concevoir le dispositif de formation et on va le mettre en œuvre. Alors Michel, bonjour. Bonjour. Vous avez des spécificités, vous faites beaucoup de formations qui mettent les gens en situation. Voilà, donc on a une formation en gestion-administration qui a pour objectif de former donc, des assistants polyvalents, qui est une réponse aux besoins aujourd'hui des entreprises, surtout de notre territoire, où on a affaire beaucoup à des PME, donc on a besoin des personnes qui sont vraiment polyvalentes. D'accord. Et pour acquérir ces compétences, on met les personnes en situation de travail via une entreprise d'entraînement pédagogique qui est une entreprise virtuelle. Ça représente combien d'heures environ de formation? Alors, c'est une formation qui dure 500 heures, plus 5 semaines en entreprise. On est adhérent d'un réseau d'entreprises d'entraînement pédagogique qui se situe à Roanne, qui est notre banque, qui est notre centre des impôts, qui est c'est la structure à laquelle on paye notre loyer. En fait, on est comme une vraie entreprise. Vous m'avez parlé aussi du fait que vous travaillez assez régulièrement avec des institutions sociales comme des maisons d'arrêt, par exemple. Effectivement, nous avons des formations dans la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône et notamment on a aussi une entreprise d'entraînement pédagogique vu qu'on travaille donc la gestion d'administration aussi dans cette maison d'arrêt. Vous avez une formation aussi particulière qui est tournée vers l'extérieur. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle l'AFEST, l'action de formation situation de travail. C'est-à-dire qu'au sein d'une entreprise, nous formons de futurs salariés. Nous faisons cela lorsque nous n'avons pas de plateau technique pour former, puisque l'entreprise a une spécificité, une activité qui fait que ça ne peut pas être transposé dans un établissement scolaire. Et donc une partie de la formation se déroule en entreprise et une autre partie se déroule au sein de l'établissement scolaire ici à Louis Armand. D'accord, donc c'est une façon de poser aucune limite au potentiel des formations si vous n'avez pas le plateau ou les équipements qu'il faut ici au sein du GRETA. C'est pas un problème, vous pouvez aller directement dans les entreprises, utiliser directement leur matériel, ce qui est encore plus tangible pour les étudiants et pour les personnes qui sont formées. Parce qu'il faut savoir que sur ce type de formation, la région est partenaire et finance la formation dans le cadre d'un carré collectif. Et à l'issue de la formation,
ces futurs salariés se voient proposer un contrat de travail. Alors on est sur un plateau de formation technique, donc là concrètement on est vraiment dans le vif de l'action. On appelle ça le tournage-fraisage sur un plateau de tour et de fraiseuse à commande numérique avec des machines dernière génération. Et c'est un site qui accueille à la fois des jeunes en formation initiale, des jeunes en apprentissage et aussi des adultes en reconversion. Ici vous avez des pièces qui ont été faites dans différents matériaux. La plupart des matériaux c'est des métaux. On va travailler par enlèvement de matière et une des caractéristiques par rapport à d'autres corps de métier, c'est la précision à laquelle on arrive. En fait, l'usinage, c'est méconnu. Je dis aux gens, vous savez, au coin de la rue, vous voyez une boulangerie, vous dites, tiens, là, ils fabriquent du pain. On comprend qu'ils fabriquent du pain. Par contre, on voit une entreprise mécanique générale, usinage CN. Des pièces usinées, vous en avez dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'aérospatial, dans de la machine agricole. Dès qu'on parle un peu de machine, nous on est là et on fabrique des pièces. Actuellement, quand je vous dis que le secteur est en crise, toutes les entreprises sont à la recherche de candidats. Des entreprises voudraient acheter des machines, pourraient prendre du travail supplémentaire, mais ils ne le font pas parce qu'ils n'ont personne à mettre en face. Eh oui. Parce que les machines, le problème, il faut être capable de les régler, c'est ce qu'on apprend ici. Ça rejoint ce que vous dites, que ça a beaucoup évolué, que c'est devenu moderne, c'est pas l'image terne qu'on peut avoir de l'usinage justement. Et là on le voit tout de suite, hein, c'est très, effectivement très moderne, très innovant et puis ça fait vraiment appel à différentes compétences. Comment vous voyez l'évolution vous dans les années à venir de ces formations ou de ces métiers? En fait, je pense que ça va continuer à progresser parce qu'en fait, l'industrie est repartie. Il y a une vraie dynamique actuellement au niveau national, au niveau emploi. Et du coup, moi j'espère que derrière, nous on va être capable de former le maximum de gens pour arriver à aider toutes ces boîtes parce que sans des gens formés, c'est compliqué pour eux aussi. Et des formateurs. Oui, des formateurs aussi. Dites-moi, comment est-ce qu'on attire des jeunes sur des jeunes talents dans le Beaujolais au travers des formations du Greta? Il faut trouver des formations qui n'existent pas ailleurs pratiquement. Oui. Et les gens viendront parce qu'ils sont obligés de venir au départ. Après, ils vont découvrir le cadre de vie. Pardon, le cadre de vie, les conditions de travail. Et après, c'est plus au centre de formation de travailler. C'est aux élus, c'est aux associations pour qu'ils trouvent déjà du logement abordable, que si jamais ils veulent s'installer, qu'il y ait les crèches qui vont bien, qu'il y ait les activités sportives, culturelles. Donc je pense que c'est à la dimension d'un territoire et avec tous les acteurs du territoire. La rétention aussi du talent et des gens qui sont formés, c'est vraiment un enjeu d'attractivité territoriale. Voilà. Et de globalité des partenaires. Oui. Mais le Beaujolais a cette capacité... Oui, forte. Oui. J'ai découvert en arrivant ici. Oui, voilà, moi aussi.